Dans tout projet vient un moment où on doit concrétiser ses intentions. À ce stade, vous avez sélectionné une ou plusieurs idées. Il est temps maintenant de vérifier si c'est la bonne manière de répondre aux problèmes que vous avez identifiés. Cette démarche va s'effectuer au travers de boucles de prototypage durant lesquelles il va s'agir de recueillir des informations auprès d'utilisateurs et de faire évoluer votre solution. On réduit souvent le prototypage à la construction d'un objet technique. Pourtant, ce n'est pas parce qu'un objet fonctionne qu'il adresse correctement un problème. En fait, la valeur du prototypage réside dans la possibilité de tester des hypothèses pour améliorer une solution ou explorer des solutions alternatives, de mieux comprendre le comportement des utilisateurs et leurs réactions, d'aligner une équipe autour d'éléments tangibles, de récolter du feedback auprès d'experts ou encore de communiquer l'idée auprès de personnes extérieures au projet. De manière générale, prototyper a pour objectif de réduire le risque et l'incertitude le plus rapidement et avec le moins de ressources possible. Prototyper, c'est aussi être à l'aise avec la notion d'échec parfois répétitif. Fail fast, fail often. Et être prêt à apprendre encore et encore. C'est donc savoir écouter et recueillir du feedback et mettre son ego et l'affect de côté. Prototyper, c'est donc à la fois un état d'esprit et un processus. Construire, tester, apprendre. Au centre duquel se trouvent des dispositifs physiques, spatiaux ou digitaux. Les prototypes ne sont donc pas des fins en soi, mais des moyens d'apprendre. Mais en fait, un prototype, c'est quoi? Une esquisse, un diagramme, une maquette, une pièce usinée, un modèle virtuel, un emballage, un espace, un jeu de rôle, une expérience ou une vidéo. On peut même prototyper un modèle d'affaires ou un écosystème. C'est donc la matérialisation d'une idée, que ce soit sous une forme analogique ou digitale, de manière très brute ou beaucoup plus sophistiquée. Un prototype peut se concentrer sur l'expérience globale de l'utilisateur ou sur une seule étape de son parcours. Un prototype peut aussi se focaliser sur les processus, des questions ou des technologies spécifiques. En fait, on peut prototyper à peu près tout, et on peut évidemment prototyper une même solution de différentes manières. Mais il importe surtout de prototyper la bonne chose au bon moment. On peut se référer ici à l'injonction d'Alberto Savoia « Build the right it before building it right » ou, dit autrement, assurez-vous de construire la bonne solution avant de bien la construire. L'idée centrale qui sous-tend la démarche de prototypage est que le seul moyen de vérifier si votre solution est la bonne, c'est avec des utilisateurs. En pratique, cela implique de recueillir vos propres données plutôt que de vous fier à votre intuition, aux opinions ou aux données d'autrui. Maintenant qu'on a une meilleure idée de pourquoi prototyper, voyons comment s'y prendre. On peut réduire la phase de prototypage à 4 étapes. 1. Définir des critères de validation. 2. Construire un ou plusieurs prototypes. 3. Faire tester ce ou ces prototypes. Et 4. Valider la solution. Reprenons ces étapes plus en détail. Avant même de construire quoi que ce soit, on va s'atteler à définir les hypothèses que l'on veut valider, au travers d'un ou de plusieurs prototypes. Les hypothèses vont s'articuler autour des priorités identifiées dans la phase d'idéation. Par exemple, la désirabilité, la viabilité ou la faisabilité de votre solution. On va naturellement vouloir se concentrer sur les hypothèses les plus cruciales pour le projet, celles qui pourraient mettre en péril le projet si elles étaient invalidées. On peut maintenant se lancer dans la construction à proprement parler d'un ou de plusieurs prototypes. On va créer différents types de prototypes à différents moments du processus de développement. Leur degré de fidélité va varier avec leur nombre. Ainsi, plus on avance dans la validation des hypothèses, plus cela vaudra la peine d'augmenter la fidélité de vos prototypes. Le niveau de fidélité va aussi influencer le temps nécessaire pour développer un prototype. Un croquis peut être réalisé en 10 secondes. À l'autre extrême, une pièce usinée à l'échelle 1:1 peut demander une semaine, voire beaucoup plus. On utilisera aussi différentes méthodes de prototypage en fonction du type de prototype envisagé. Par exemple, des wireframes pour une application, du carton pour un objet physique ou un canevas de modèle d'affaires pour un écosystème de valeurs. Tester le ou les prototypes est probablement la partie la plus importante de la phase de prototypage. Elle demande de développer une stratégie.
En l'occurrence, il s'agit de définir les objectifs du test, ce que l'on teste et ce qu'on veut apprendre du test, la nature du prototype, comment on va représenter l'idée pour les utilisateurs et comment ils vont interagir avec elle, les participants, qui vous allez recruter et comment vous allez les trouver, les scénarios et les tâches, ce que les participants feront avec le prototype, les questions que vous allez poser aux utilisateurs, les critères pour valider ou invalider vos hypothèses, le lieu des tests et enfin les observations, qui va observer, capturer et retranscrire vos observations. Tester une solution avec un prototype permet de découvrir si cette dernière répond aux problèmes identifiés. Pour paraphraser Michael Schrage, la valeur d'un prototype réside moins dans l'objet lui-même que dans les interactions qu'il suscite. Au terme de ces tests, vous devriez être en mesure de déterminer si votre solution répond aux problèmes identifiés. Si ce n'est pas le cas, les résultats des tests doivent vous permettre de déterminer quelle étape du processus doit être itérée, que ce soit au niveau de la formulation du problème ou de la solution identifiée. Avant de vous lancer, gardez en tête les éléments suivants. Chaque idée sélectionnée doit être prototypée pour pouvoir être validée ou invalidée. Chaque prototype doit être testé dans un contexte aussi réel que possible par des utilisateurs potentiels. Les prototypes ne sont pas auto-explicatifs. Il faut donc clarifier quels aspects d'un prototype correspondent à l'artefact éventuel et s'assurer que la conversation se déroule autour de ces aspects. Le prototypage est itératif. Si la validation n'est pas effectuée avec succès, il est nécessaire de revenir à la définition du problème et ou des idées retenues. Et enfin, concentrez-vous sur l'essentiel et ne prototypez que ce dont vous avez besoin. Maintenant, à vous de jouer.